retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Troublemaker de Laura Swan. Du coup, c'est le tome 1 d'une duologie, il n'y en a que deux tomes. Et pour le coup, on va parler de June. June qui est une élève au lycée, mais à côté, June a vraiment beaucoup de problèmes. Et c'est vraiment triste. Alors, je tiens à vous prévenir dès maintenant, il y a beaucoup de trigger warning, faites attention à vous, c'est une romance triste. Alors, June, comme je vous l'ai dit, elle est étudiante au lycée. Et ça va pas dans sa vie personnelle. Elle a pas sa mère avec elle. Ses parents ont divorcé quand elle était plus jeune. Et son père s'est remarié avec une garce. Je vais pas mâcher mes mots, hein, je m'en fous. Franchement, je dis les mots comme ils sont. Cette garce méritait pire. Je trouve même que l'autrice a été très clémente avec elle. Parce que ce qu'elle fait subir à June, je parle d'abus physiques autant que d'abus psychologiques. En mode tu fais pas partie de notre famille, qu'est-ce que tu fais là? Dites-vous que dans la maison à June, la maison de son père, il y a des photos de sa belle-mère, de son père, de son frère, mais il n'y a aucune photo d'elle. C'est leur famille et elle, c'est l'outsider du premier mariage dont tout le monde se serait passé. Et franchement, je vous préviens, sortez les Kleenex pour ce livre, hein, parce que j'ai pas pleuré, mais celles qui sont sensibles, c'est triste, hein. Et du coup, June, on se dit qu'au lycée, ça serait peut-être un peu mieux, mais pas du tout, parce que sa meilleure pote et elle ont eu un énorme différend, où sa meilleure pote a cru que June avait couché avec son mec. Du coup, au lycée, elle est bully. Elle se fait frapper là-bas, elle se fait frapper à la maison. Franchement, c'est horrible. On trouve une June au début du livre dans un tel état psychologique. C'est tellement triste, en fait. Elle est tellement jeune et elle subit des trucs tellement horribles qu'elle est obligée de devenir adulte avant le temps, en fait. Et la seule personne dans ce bouquin que je kiffe, dans son entourage à elle, c'est Amara, sa meilleure pote, qui, elle, est une lueur d'espoir dans toute cette obscurité. Franchement, j'ai bien aimé ce personnage-là. Et on va voir une June qui essaie tant bien que mal de survivre à un tel environnement, jusqu'au jour où débarque un nouveau prof de maths, notre cher Shane. Et franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas le mec parfait. Alors oui, c'est pas le mec parfait, clairement, hein. Mais avec tout ce que subit June, genre on s'en fout que ce soit pas le mec parfait. On veut juste que quelqu'un soit avec elle, qu'il l'aime et qu'il la protège comme elle le mérite, parce que ce qu'elle vit, c'est tellement dur. Et c'est tellement, je trouve même pas les mots en fait. C'est éprouvant en fait de lire ce qu'elle vit, qu'on s'en fout que ce soit son prof, on s'en fout qu'il ait une pige de plus qu'elle, on s'en fout, on veut juste que quelqu'un l'aime, que quelqu'un prenne soin d'elle et quelqu'un la sorte de cette baraque en fait. Et c'est ce qu'il va faire, Dieu merci. Alors vous avez compris qu'il y a une romance qui va se créer entre June et Shane malgré que ce soit son prof. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés de la trope prof-élève. Écoutez, moi la première, hein, quand j'ai lu prof-élève, je me suis dit, ah. Mais après, j'ai totalement zappé le détail, hein. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle finisse par trouver quelqu'un qui l'aime et qui l'aide à sortir de toute cette toxicité, de toute cette noirceur, de toute cette malveillance. En gros, sa belle-mère lui reprochait carrément d'exister. Sa mère n'était au courant de rien. Elle est partie avec un autre mec aux États-Unis. Et la pauvre fille, qu'est-ce qu'elle m'a pas fait de la peine. On dirait que la vie s'acharnait sur elle. Et c'est Shane qui va la sortir de tout ça. Attention, lui aussi, comme je vous l'ai dit, c'est pas le mec parfait. La première fois qu'elle le rencontre, c'est sur une balançoire. Et la deuxième fois qu'elle le rencontre, il est en train de cambrioler sa maison à elle. Genre, c'est pour vous dire, hein, le mec, il est pas tout blanc. Il a des casseroles. Mais au fait, avec elle, c'est pas. Il est bien avec elle. C'est pas la même chose avec elle. Il finit par tomber amoureux d'elle et voir quelque chose en elle qu'il a lui-même subi quand il était enfant. Attention, c'est pas pareil, mais c'est juste que sa mère, à lui, ne l'aimait pas particulièrement. C'était toujours lui le vilain petit canard. Et il a fait des trucs lui aussi véritablement horribles avec sa famille. On va finir par l'apprendre.
Et ces deux-là, en fait, ils ont vécu tellement de choses horribles qu'ils se complètent à merveille. En gros, c'est ça. C'est ce que j'ai ressenti en lisant mon bouquin. Maintenant, je vous le dis très sincèrement, j'ai adoré. Même si c'est triste, c'était beau. J'ai aimé les personnages de Shane et de June. J'ai aimé leur romance. J'ai aimé comment June réussit à évoluer malgré tout ce qui lui tombe sur la tête. Le plot twist de la fin, je dois avouer que je m'y attendais pas. Mais en même temps, j'ai trouvé ça logique quand j'ai lu le tome 2. Je vous en reparlerai dans le tome 2. Et du coup, oui, c'était bien. C'était dur à lire, mais c'était bien. Et la citation que j'ai préférée dans ce tome 1, c'est: J'étais en danger et il est apparu comme mon prince charmant, venu me sauver des ténèbres. Mais Scott, le nom de famille de Shane, c'est Scott, fait partie de mes ténèbres. Rien à dire de plus parce que oui, Shane a beaucoup de casseroles, mais avec elle, il est, il est ce dont elle avait besoin. Il n'est pas tout blanc, mais faut savoir que on s'en fout à peu près à la fin. Comme je vous l'ai dit, tout ce qu'on voulait, c'était qu'il soit là pour elle et qu'il l'aide à la sortir de toute cette merde dans laquelle elle était fourrée. Et moi, j'ai adoré. Et je recommande à 100%. Lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé.